quand l'enfant est l'objet exclusif du désir parental. On peut prendre acte de ceci que la modernité met l'enfant en position d'objet du désir. L'organisation traditionnelle de la famille, dans les sociétés traditionnelles, les parents sont d'une certaine manière les agents d'un certain ordre social. Ils ont pour fonction de former des citoyens qui passent par la construction d'une famille, à l'origine de laquelle les parents sont, mais ils ne sont que d'une certaine manière des mandataires. Enfin, ils ont mandat de former un adulte qui va être rendu à la société après que les parents auront fait leur travail. Cet ordre social-là, en se délitant, avec un certain nombre de bénéfices tirés en termes de liberté acquise sur le dogme pour les femmes en premier lieu, mais par voie de conséquence pour les hommes, et tant mieux, eh bien, ce délitement des dogmes, de l'ordre social qui convoque le père et la mère à une certaine place et à un certain devoir, voire même à une certaine manière de s'y prendre dans l'exercice et dans la pratique de leurs fonctions, eh bien, ce dogme social, en s'effritant, laisse quoi? Eh bien, laisse libre cours au désir de chacun, au désir des parents de devenir parents quand ils veulent, s'ils le veulent. Ça a été un grand slogan, n'est-ce pas? Un enfant si je veux, quand je veux, désormais comme je veux, avec la couleur des yeux que je veux, etc., etc. Il y a quelque chose dans la modernité qui incite les parents à faire de l'enfant un objet de jouissance, pour le dire comme ça, dans ses excès, c'est-à-dire un enfant qui va être mis au service d'une aspiration à la complétude, d'une aspiration au bonheur personnel, d'une aspiration à la réalisation de ses fantasmes, à la réalisation, dans le meilleur des cas, de son projet, autant de choses qui vont prendre l'enfant dans les raies, dans les mailles d'un filet, qui est celui dans lequel l'adulte va l'emprisonner, condition initiale et inaugurale de l'existence pour l'enfant, d'être pris dans le désir de celui qui s'occupe de lui, mais condition inaugurale salutaire, à la condition qu'il puisse s'en défaire. L'excès de désir du parent pour son enfant, bien sûr, peut amener les pires choses, c'est-à-dire un enfant instrument mis au service de la jouissance de l'adulte. Et là, on est confronté à la pathologie qui va des abus sexuels jusqu'à certaines formes d'indifférenciation ou d'aliénation de la subjectivité de l'enfant au fantasme parental et qui explose en général à l'adolescence sous la forme d'une difficulté de l'adolescent de s'émanciper de ça, de s'affranchir de cette tutelle désirante dans laquelle il s'est peut-être conclu le temps de l'enfance, mais qui lui devient insupportable au moment de dire « je », c'est-à-dire au moment de s'opposer, au moment de faire objection à cette emprise-là. Donc si l'emprise est excessive, pourrions-nous dire, l'affranchissement qui est le temps de l'adolescence, l'affranchissement de cette emprise est difficile.